Vilfredo Pareto est un économiste italien, il est né en 1848, il est décédé en 1923. En 1896, il fait une étude en Italie et il se rend compte en fait que 20% de la population possède 80% des terres du pays, et il se rend compte aussi que ça n'est pas que valable pour l'Italie, mais que c'est valable aussi pour d'autres pays. Donc c'est comme ça qu'on a posé le principe de Pareto, qui est un principe qui est assez connu en économie, qui est un principe en fait de 20% de vos efforts vont vous rapporter 80% de la mise, et à contrario donc 80% de vos efforts vont vous rapporter 20% de la mise. Donc en fait c'est pour ça que c'est un principe qui va revenir de façon très régulière chez les économistes, parce qu'en gros on est en train de vous dire que finalement c'est 20% de vos clients qui vont vous ramener 80% de la somme. Donc vous avez énormément d'articles sur internet qui vous permettent de dire que c'est important d'optimiser et de bien cibler vos 20% de clients, parce que c'est eux qui vont vous rapporter 80% d'argent. Mais en fait, c'est un principe qui est un petit peu plus profond que ça, même si c'est un principe qui est assez inégal, hein, c'est-à-dire que le 20%, 80%, il ne faut pas le prendre pour argent comptant, dans le sens où parfois la répartition, ça peut être 30-70, ça peut être 40-60, mais disons qu'il y a toujours cette espèce de notion là-dedans, dans laquelle, finalement, le plus gros des efforts ne sont pas récompensés. Je peux vous donner un exemple qui est assez significatif pour les enseignants, c'est que finalement, si on regarde bien pour nous, 80% de nos efforts, pour nous les enseignants, ça va être en destination finalement de 20% des élèves qui sont les plus difficiles. Ça veut dire que finalement 20% de notre travail, eh bien, ça nous permet de faire 80% des élèves. Il y a d'autres exemples qui sont donnés sur le principe de Pareto. Par exemple, c'est de dire que 20% de votre garde-robe, ce sont les vêtements que vous allez porter 80% du temps. En fait, ce principe de Pareto, ce qu'il essaie de vous dire, c'est qu'il faut essayer de regarder une situation, de voir ce qui vous coûte finalement le moins d'efforts, et de vous dire que potentiellement, c'est ce qui va vous rapporter le plus de choses.